Monaco Economic Board, SMEG, SBM, Ordre des experts comptables et bien sûr Monaco Télécom entre autres, étaient réunis à l'occasion de ce club de l'éco pour parler de termes qui correspondent bien au tissu monégasque, la performance, la qualité et l'innovation. Exemple d'ailleurs qui illustre cette dernière thématique, Monaco Tech, cet incubateur accélérateur de start-up à l'initiative du gouvernement princier verra bientôt le jour. Monaco Tech se met en place petit à petit sous la direction du monégasque Fabrice Marquet. L'incubateur sera situé adossé à Monaco Télécom, à Fontvieille. On aura une surface d'à peu près 800 mètres carrés. Et le but à terme, c'est de pouvoir accueillir une vingtaine de startups sur place. Donc là, on va ouvrir normalement l'automne de cette année. On va mettre en ligne le site à la fin du mois ou début du mois de mai et ouvrir le process de candidature. Et ce qu'on espère, c'est d'ici la fin de l'année, avoir entre 6 et 10 startups déjà, et puis monter en volume tranquillement jusqu'à atteindre ce chiffre de 20 startups. C'est vraiment construire cette image, renforcer cette image de capitale de l'innovation. Et aussi, le but, c'est de à la fois renouveler le tissu industriel de Monaco, vraiment rendre l'économie encore plus hétérogène et donc bâtir sur les succès de demain. Voilà. Et en fait, donc, le but de l'incubateur, c'est donc d'accompagner des startups dans leur phase de croissance. Mais après, le but surtout du gouvernement, c'est de garder, de pérenniser ces entreprises sortantes de l'incubateur à Monaco. Monaco Télécom est bien évidemment impliqué et Xavier Niel à travers son incubateur Station F aussi. Monaco Télécom qui poursuit d'ailleurs ses objectifs en développant sans cesse sa couverture. Pour cela, un partenariat, par exemple, vu le jour avec les taxis monégasques, représentés ici par Jérémy Bottin, président de l'association des exploitants de taxis. Grâce à eux, des mesures sont collectées chaque jour par Monaco Télécom afin de vérifier le fonctionnement du réseau. Je pense qu'on a renforcé beaucoup, oui, l'aspect technologique de Monaco Télécom et les investissements qu'on peut avoir sur les réseaux. Je pense que même aujourd'hui, l'ambition qu'on a vraiment, c'est d'être un des meilleurs réseaux au monde, tant sur le mobile que sur le fixe. Je sais que dès qu'on a un problème avec son téléphone, on se dit c'est quand même incroyable, etc., etc. Il est vrai que Monaco est un endroit particulièrement compliqué à couvrir, mais on a énormément investi sur ce réseau depuis plus d'1 an maintenant. Et on commence à atteindre des performances qui sont vraiment bonnes en termes de qualité. Le taux de coupure est extrêmement faible. Tous les tunnels de Monaco sont couverts en 3G et en 4G. On peut véritablement traverser tout Monaco d'un bout à l'autre en passant par tous les tunnels sans que ça coupe. Et puis on a 75% déjà des galeries piétonnes qui sont couvertes et ce sera 100% à la fin de l'année. Et normalement également on vise à peu près 100% des parkings publics en fin d'année qui soient couverts. Et ce club de l'éco se déroulait sur les terres d'un lieu qui innove sans cesse, le Monte Carlo Country Club, dans différents domaines, pour permettre notamment au Monte Carlo Rolex Masters de rester l'un des plus prestigieux tournois. Un tournoi très aimé et toujours défendu par les joueurs, comme l'a indiqué Jean-Paul Samba de la Fédération monégasque de tennis.